Retour de notre émission avec deux autres titres à vous développer. Ce sera le match Togo-RDC d'ici quelques instants. Et puis nous parlerons également du programme à suivre pour ce mercredi 25 avec la dernière journée de la poule D. Je vous le disais en début d'émission, nous avons avec nous un invité, mais c'est un prince, Monsieur Amara Simba, l'ancien grand joueur, attaquant du Paris Saint-Germain. Et puis, parmi les autres invités, il y a M. Alpha Baldé, que je ne vous présente quasiment plus parce que je vous rappelle que c'est le directeur du site 100% Foot. Et donc, il est guinéen, tout comme... C'est sa maison ici. Oui, c'est sa maison. C'est un Guinéen? Oui. Il a joué pour la France, lui. Je sais pas. Mais tu vas pas commencer. Et puis notre édito, M. Samy Mochali, qui est tout heureux ce soir et après l'émission. Je peux vous assurer qu'il se fait le plus grand restaurant de l'endroit où il habite. Et nous allons tout de suite passer à l'instant web et nous retrouvons Gaël Onana. Gaël, c'est à vous. José, comme à chaque émission, les internautes et les téléspectateurs peuvent eux aussi participer en répondant à nos questions quotidiennes. Pour cette édition, nous les invitons à répondre à la question suivante: le football africain a-t-il du mal à se renouveler? Rendez-vous sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag A24CAN 2017 ou à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Analyse du second match Togo-RDC. Et Togo-RDC qui a vu la victoire de la RDC sur le score de 3-1 face à l'équipe de Claude Leroy. Florent Bengué a encore démontré que son équipe peut aller très loin dans cette CAN gabonaise. Voilà donc avec cette frappe puissante donc des Congolais. Mon cher Alpha Baldé, est-ce que vous voulez donner une note, ou vous, Samy, à cette rencontre, éventuellement? Le premier match a eu 7 sur 10. Si on peut donner une note, je pense que la note elle est aboutie, parce que les Congolais, comme lors de la dernière rencontre, n'ont pas voulu jouer petit bras. Ils ont mis les atouts offensifs qu'il fallait. Florent Ibenge, il a mis pratiquement la même équipe, 2-3 joueurs près. Ils ont géré tout le match comme il le fallait, donc ils sont qualifiés. C'est justement pour envoyer un signal aux adversaires pour le prochain tour. C'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils vont la jouer jusqu'au bout. Ibenge l'a dit, pas d'excuses, ils sont venus pour la gagner. Ils sont en train de le démontrer. Donner un chiffre même? Quel chiffre sur 10? Moi je dirais 8. Bon, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que l'adversaire n'était pas trop de taille. En plus, ils étaient déjà qualifiés. Mais 8 dans la prestation, dans la qualité du jeu proposé, c'est vraiment une équipe très prête, quoi. Oui, d'accord. Si vous étiez prof, vous seriez quand même un peu tolérant. Oui, il serait sympa quand même avec ses élèves. C'est vrai, tu confirmes ça, toi? Savez-vous confirmer cette note, 8 sur 10? Oui, bah, après, comme l'a si bien dit, moi en fait je mettrais un 8 sur la prestation globale du Congo, depuis même quelques mois, quelques années on pourrait dire. Je trouve que la RDC est vraiment sur une très bonne dynamique, que ce soit au niveau du football de club, au niveau du football de sélection. On le rappelle, ils sont quand même leaders de leur groupe aussi pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018. Ils ont fini 3e de la dernière CAN. Ils ont vraiment... Le Chan aussi. Hein, le Chan aussi. Ils sont vraiment sur une progression. Oui, c'est impressionnant. Il y a vraiment un renouveau du football congolais depuis, de la RDC, pardon, depuis 3 ans. Et là, c'est un petit peu une concrétisation. On sent que cette année pourrait être la bonne. Ils battent le Maroc, ils battent le Togo. Ils mènent 2-0 face 2-1 pardon, face à la Côte d'Ivoire. Ils se font reprendre en fin de match. Ils sont quand même très solides, ces Congolais-là. J'en parlais avec mon ami Christopher Walembo, qui est déjà venu sur ce plateau aussi. Et il y a une grande confiance dans cette équipe. Ils, comme l'a dit Alpha, tu l'as très bien dit, ils sont venus pour gagner cette CAN. Ouais, cette fois-ci, ils l'affirment vraiment. Oui, ils l'affirment, ils ne s'en cachent pas. C'est ça. Et c'est rare, ils font ce qu'ils disent. Ok. Amara, une question peut-être un peu délicate. Est-ce que vous pouvez comparer Florent Bengué à Luis Fernandez en tant que coach? Joker. Non, mais ce qui est comparaison qu'on peut avoir. Là, tu me prends de vitesse, mais ma réponse elle va être rapide. Donc, lui, il est là à la CAN. Lui, il n'était pas à la CAN. Bon, eh bien, c'est clair. Donc là, c'est... Voilà. Et en plus, la RDC, ce qu'ils montrent là aujourd'hui, c'est vraiment... C'est fabuleux, quoi. Ouais. Simplement. Ils nous ont battus à Conakry. Ils nous ont battus à Conakry, mais ce n'était pas avec lui, ça non plus. Mais là, physiquement, ce qu'ils déploient, c'est... S'ils tiennent comme ça,
Je pense qu'ils vont aller très loin. Ils vont aller très loin. Vous S'ils sentez qu'ils gagnent comme ça. peuvent réitérer l'exploit de la Guinée équatoriale où ils avaient battu justement la Guinée pour la 3e place. Ils peuvent jouer le carré d'as, justement, la RDC, et peut-être remporter aussi le titre. Non, tout c'est dans la démonstration. Là. Après, maintenant, il faut gérer, c'est vrai, la fatigue et l'émotion. Donc, c'est 6 buts ça. marqués quand même. C'est 6 buts marqués. Offensivement, c'est une équipe qui est très solide. On avait vu quelques difficultés. Enfin, justement, le problème de cette équipe de la RDC en 2015, ça avait été un petit peu le mariage en défense. Ça a explosé un petit peu en vol quand ça rencontrait une équipe solide comme la Côte d'Ivoire. On l'avait vu. Ils avaient tenu juste dans les dernières minutes avant que Gervinho et Boni n'explosent le verrou. Alors que là, on les sent un petit peu beaucoup plus concentrés, beaucoup plus solides. Et il y a plus de communication dans le jeu, avec notamment ce Junior Kabananga qui ne devrait pas jouer la CAN, qui s'est retrouvé là comme par hasard et qui est en train tout simplement de réussir une CAN phénoménale. Donc cette équipe, moi, de toute façon, c'est mon 2e favori après le Ghana, mais elle est en train de me confirmer encore ce que je pense d'elle. Voilà, les Sénégalais ne seront pas très contents d'entendre ça. Je les mets 3e, moi. Vous les mettez 3e, les Sénégalais. Je mets le Ghana premier, ouais. J'espère que vous allez vous tromper. Alors, justement, direct. Oui, Samy, on ne le dit pas, mais sans attendre le match de ce mercredi, ce sera peut-être RDC contre l'Égypte. Oui, ce serait... pas le Mali, je vois mal le Mali. Ça va être dur pour le Mali, c'est vrai qu'ils sont quand même en... Mali, ils vont pas être contents. Mais ils font quand même regarder les chiffres. Et pourtant, j'adore le Mali. Vraiment, j'ai toujours dit que du bien du Mali. Le Mali, Footballistiquement parlant. Comme François Hollande, tout le monde adore le Mali. Je suis Mali, je suis très Mali. Mais c'est vrai que si on regarde le classement de ce groupe, le Mali est quand même en ballottage défavorable. L'Égypte a quand même les clés en main pour atteindre la 2e place du groupe. Donc oui, ça va nous donner mais avant de continuer rapidement, l'RDC voudrait bien l'Égypte. Je suis sûr que l'RDC souhaite rencontrer l'Égypte. À choisir Parce que l'Égypte est quand même... Justement, parce que l'Égypte est dans une bonne posture. Ils avaient battu 2-0 le Ghana. Le style de jeu égyptien correspondrait peut-être moins au style de jeu ghanéen, au style de jeu congolais. Tandis qu'une RDC Ghana, c'est un petit peu le même style d'équipe. Mali, oui. Ça reste un petit peu le même style, un peu physique. Pas sûr que le Congo aimerait scotiner les Pharaons. Pas du tout, surtout que les Pharaons sont inconnus, avec un groupe vraiment jeune. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'ils valent. On a vu que lorsqu'ils décident de jouer, ils peuvent mettre l'adversaire à mal comme face au Mali. Ils ont de vrais techniciens. Et ils ont de très bons joueurs. Mohamed Salah, s'il est dans un très bon joueur, il peut lui seul faire mal à une défense. Trezeguet qui est énorme, lui le dit. Enfin moi je pense qu'ils auraient voulu ou préféré rencontrer le Mali. Mais bon, quand on est venu pour gagner et quand on a la chicotte, on peut taper tout le monde. Voilà, et puis souvenez-vous, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, le favori d'Alpha Baldé, c'est le Ghana. Ghana, RDC, Sénégal, toujours. Le plus du mag, maintenant. Et justement, donc, les équipes africaines de football qui se présentent à la CAN 2017 au Gabon disposent de la plupart des joueurs d'expérience. Mais justement, il y a l'absence de ces fameux joueurs, mais qui ont plein de talent. Et nous allons voir ce sujet signé Ibrahima Diouma Ba. La 31e édition de la CAN est marquée d'entrée par l'absence de plusieurs grandes figures du football africain. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Certains ont déclaré forfait pour raison de blessure, d'autres n'ont pas été convoqués par les entraîneurs, alors que certains grands joueurs comme Yaya Touré ont pris leur retraite internationale. Cependant, les meilleurs joueurs africains du moment ont répondu présents à l'appel de leur équipe nationale. Je ne pense pas que le football africain aura du mal à se renouveler. Vous savez, quand on a forcément des cadres, vous avez parlé de l'absence de certains cadres, par exemple en Côte d'Ivoire, l'absence de Tria, de Yaya Touré, et puis après la blessure de Gervinho a certainement eu un impact sur l'effectif. Après, dans les autres équipes également, c'est le constat qui est fait. En Algérie, on a remarqué l'absence Tria de Fegouli. L'Algérie est totalement éliminée de cette Coupe d'Afrique. C'est vraiment la grosse déception, également la grosse surprise. Mais c'est pas forcément l'absence de Fegouli qui a pesé sur cette équipe. Il y a d'autres conditions, d'autres critères de contexte également qui ont été à la défaveur de cette formation. Donc après, le renouvellement en Afrique ne sera pas forcément difficile, mais je crois qu'il faut donner le temps
permettant aux jeunes joueurs qui maintenant intègrent ces différentes équipes nationales de se connaître et d'apprendre à jouer ensemble. Les absences les plus marquantes sont celles de Gervinho, le capitaine de la Côte d'Ivoire, pour raison de blessure. La République démocratique du Congo a perdu l'un de ses meilleurs joueurs, Yannick Bolasie, pour les mêmes raisons, de même que l'Algérie qui a enregistré le forfait de Safir Taider. Ces absences ont été comblées par de jeunes joueurs prometteurs, à l'image de l'attaquant zimbabwéen Kama Biliat, des Sénégalais Diao Baldé Keita et Ismaïla Sarr, du Bissau-Guinéen Piketty Diassi Brito Silva et de l'Égyptien Mohamed El Neni. Le football africain a un bel avenir devant lui. Quand on a des cadors qui jouent un rôle de leader, après ces derniers sont appelés à partir et laisser la place également aux jeunes générations. C'est clair que ça sera difficile pour ces nations-là de pouvoir aller sur des patins à roulettes quand il y a l'absence de cadors. Il faut permettre à l'équipe de s'adapter à un nouveau système de jeu, à de nouvelles têtes. Donc du coup, les résultats escomptés ne se feront pas véritablement voir assez rapidement. Les bons résultats seront un peu rares dès le départ. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir se connaître, apprendre à jouer, à pratiquer le football d'équipe. Et c'est petit à petit qu'il y aura des résultats après. Pour une plus grande visibilité, les responsables du football africain doivent accentuer la formation des jeunes joueurs et des techniciens. Cela permettra de fournir des ressources humaines de qualité aux championnats locaux, mais aussi aux équipes nationales. Certains analystes estiment qu'il manque encore de véritables compétitions locales et des structures sportives de qualité sur le continent. Cela ne favorise pas l'éclosion des talents de la trempe de Salif Keita, de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, de JJ Okocha ou encore d'Abedi Pelé. Voilà, donc après ce sujet, nous avons l'impression, Amara, qu'il y a eu moins de crises cette fois pour cette CAN au Gabon, sauf les 7 joueurs camerounais qui se sont désistés. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes de primes, on n'en a pas entendu parler. C'est une chose qui est rentrée dans l'ordre quasiment maintenant. Au niveau Cameroun? Non, au niveau de toutes les équipes. Ah, toutes les équipes? Non, bah oui, non, là, je pense, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus organisé, structuré. Les clubs, et je pense qu'il y a des entraîneurs aussi autour. Donc je pense que le mouvement on n'entend pas il y a ce problème-là, il y a ce problème de déplacement. Je pense que tout le monde était bien armé. Oui, c'est l'impression que vous avez eue. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine sérénité ambiante qui se dégage de cette CAN. Après, avec des stades vides, ça aide aussi, ce calme à aider. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de couac. Il n'y a pas de couac au niveau des sélections, il n'y a pas de couac au niveau des staffs. Bon, il y a peut-être des choses à dire au niveau de la qualité de la pelouse. L'idée de jouer 2 fois de suite les matchs sur la même pelouse, ça peut quand même. On a bien vu que ça a compliqué pour développer un beau jeu. Maintenant, c'est vrai que oui, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Au contraire, c'est une bonne chose que pour une fois, les fédérations africaines se soient tenues correctement. Oui, il y avait beaucoup de trous sur certains terrains. Oui, bien sûr, les pelouses ne sont pas toujours... Enfin, après, c'est un petit peu partout pareil. En ce moment, en hiver, il ne faut pas oublier que les pelouses sont aussi dégueulasses sur le continent européen. C'est un problème de climat. Ensuite, quand vous enchaînez 2 matchs de suite, comme il a dit, c'est difficile pour une pelouse de gérer 1 heure d'écart, 180 minutes. Après, sur les problèmes logistiques et les problèmes d'organisation, non, dans l'ensemble, ça se passe bien parce que tout simplement, j'arrête pas de le dire, la CAN, c'est le 3e événement footballistique le plus regardé aujourd'hui. Donc, ils savent que c'est médiatisé, donc ils savent que ça peut porter des échos. Donc, si certains dirigeants africains arrivent à comprendre cela, c'est déjà pas mal, c'est un bon petit pas. Après, niveau des primes, on a vu les RDC, mais dans l'ensemble, je pense que avec le nouveau sponsor de la CAF et le pactole qui a été augmenté, ça passerait un petit peu mauvais de vouloir cacher un petit peu l'argent et de ne pas le donner aux joueurs, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens ont beaucoup un œil gardé sur ça et c'est bien géré. Il y a beaucoup d'argent. Et ça se ressent aussi dans le jeu. On voit qu'il n'y a pas grande différence non plus, même le plus petit pays qui arrive dans la compétition. Donc on sent qu'il y a vraiment un... Juste par rapport à ça, cette année, il n'y a aucune surprise. Tu regarderas les affiches des quarts de finale. Moi, je pense que surprise dans le jeu, quand même. J'ai dit, c'est vraiment serré. Il y a aussi quelques surprises dans le jeu. Quand tu vois la Guinée-Bissau dans son premier match qui accroche le Gabon, quand tu vois le Zimbabwe, voilà, Zimbabwe qui met à mal l'Algérie. Dans le jeu, oui. Mais après, sur la durée. Aux dernières CAN, il y avait eu des vraies surprises, des équipes qualifiées qu'on n'attendait pas, comme avec l'Équatorial. Là, on a vraiment les grosses nations africaines qui sont quasiment toutes présentes, mis à part l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Et puis en parlant de primes aussi, on se rappelle que le dernier CHAN, les joueurs de la RDC avaient chacun droit à un 4x4. Oui, déjà les TP Mazembe, ils ont des voitures personnelles. Chaque joueur, ils ont un avion personnel. Moi, je pense que ce pays-là...
Oui, Oh. Non, on les avait vus. Oui, On avait vu je ne les sais pas images. quel était le Non, on modèle. les avait vus. Mais Moi, là-bas, je suis pas spécialiste de voitures. On avait vu les images. C'était de très bonnes voitures. C'était de très belles. Déjà, en Guinée, si toi, tu pouvais nous faire ça, qu'on nous donne des voitures pour nos joueurs. toi, tu gères des histoires, toi. Nous allons enchaîner. Amara peut peut-être nous dire en fin d'émission qu'est-ce qu'il a promis aux joueurs de la Guinée-Conakry en cas de victoire. Nous allons voir le tableau maintenant avec les résultats. Maroc, Côte d'Ivoire, 1-0, on vous l'a dit. Et RDC, Togo, 3-1 au classement RDC. Termine avec 7 points. Devant le Maroc, 6 points. 3e la Côte d'Ivoire et 4e le Togo, qualifié pour les quarts de finale, RDC et Maroc. On se retrouve juste après la pause. Merci.